Bonjour à tous. J'avais envie aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui concerne beaucoup de propriétaires de chevaux, les crises respiratoires. C'est sans doute l'une des pathologies les plus invalidantes pour les chevaux et un vrai casse-tête chinois pour ceux qui s'en occupent. Les causes de ces crises sont multiples et parfois difficiles à identifier. Trouver le bon traitement relève alors souvent d'un long parcours du combattant. Pour Quinoa, les crises sont d'origine allergique et le traitement mis en place, la désensibilisation. Alors, efficace ou non? Aujourd'hui, après 6 mois de traitement, je vous propose un début de réponse. Vous l'avez sans doute noté, dans l'introduction, j'ai parlé de crise respiratoire. Je trouve que ce terme permet d'élargir les discussions sur le sujet et sur les traitements possibles. Car si on regarde la définition de l'asthme équin ou de l'emphysème, qui sont les termes les plus connus, les plus utilisés, on a du mal à voir ce qui les différencie vraiment. Pour rappel, les crises de quinoa sont d'origine allergique. Alors, comment et quand sont-elles apparues? Eh bien, il y a 3 ans, quelques semaines après son arrivée chez nous. Les 2 premières crises ont été enrayées facilement, la première avec de l'homéopathie, la seconde avec un sirop à base de plantes. À la 3e, on m'a conseillé de tremper le foin de façon un peu empirique. Mais ce qui est vrai, c'est que ça a été radical. 4 heures plus tard, Quinoa respirait normalement. La solution était donc toute trouvée, du foin trempé. Je vous passe le récit des mois de galère à préparer, tremper, égoutter les filets de foin en pataugeant dans un petit bout de jardin. J'ai bien tenté le purificateur maison, les foins dits dépoussiérés, le foin à volonté sous large filet, et ces différentes tentatives ont déclenché la 4e, puis la 5e crise, avec cette fois l'intervention indispensable du vétérinaire. Ces 2 dernières crises ont été sévères, comme si les premières avaient amorcé une explosion des symptômes. À ce moment-là, Quinoa a eu droit au traitement classique. Cortisone en intraveineuse, suivi de 10 jours de traitement oral avec la crainte à chaque fois de déclencher une fourbure. D'autant que les 10 jours de traitement n'étaient pas du luxe et la crise a eu du mal à céder, en tout cas les 2 crises. Il y a 1 an, nous avons trouvé notre paradis. Une pension prêt à l'année, des chevaux en troupeau qui tournent sur les parcelles en toute liberté et qui peuvent profiter d'abri en cas de mauvais temps. Exactement ce qu'il nous fallait. Mais qui dit pension dit chevaux, qui dit chevaux dit bottes de foin, dit aussi manipulation, et comme nos compagnons sont malins, ils savent très bien profiter d'un court moment d'inattention pour mettre le nez dans une botte appétissante. Sans surprise, le lendemain de cet épisode, j'appelais le vétérinaire pour gérer la 6e crise. J'ai appris qu'il ne sert à rien d'attendre en espérant que ça s'arrange. C'est à cette occasion que le vétérinaire me parle de désensibilisation. Il pense fortement à un problème d'origine allergique, d'autant que je lui raconte que Quinoa fait de la dermite. Il m'explique qu'une prise de sang va déterminer si Quinoa est allergique et identifier le ou les allergènes responsables. Les résultats tombent 5 semaines plus tard. Quinoa est bien allergique à l'acarien dermatophagoides. C'est l'acarien des maisons, de la poussière. Une chance pour nous, aucun autre allergène n'est détecté. En effet, plus le nombre d'allergènes est important, plus il est difficile de désensibiliser. Par ailleurs, le taux de réactivité aux acariens est très élevé, ça veut dire qu'il est très allergique. Tout cela rend la désensibilisation fortement conseillée, selon le vétérinaire. Commencé en octobre 2022, je viens de terminer la première partie du traitement. Quinoa a passé l'hiver au pré, avec un peu de foin sous filet, les jours de grand froid. Un peu de tout est venu lui chatouiller les bronches pendant ces mois difficiles, mais rien de durable ni d'irréversible. Depuis 10 jours, Quinoa a rejoint avec son copain son pré d'été. Ces 2 loulous très gourmands sont sous surveillance afin d'éviter une prise de poids trop importante. La pluie se cache un peu comme partout, et pour économiser l'herbe, on leur a distribué un peu de foin sous filet. Mais l'hiver n'est pas le printemps, et les températures trop hautes pour un mois de mars ont réveillé les acariens. Samedi dernier, la respiration de Quinoa s'enraye, dimanche les naseaux se dilatent, et lundi,
j'appelle le vétérinaire qui, désormais, le connaît bien. Comme à chaque fois, il pratique l'intraveineuse de cortisone et nous laisse le traitement à donner pendant 10 jours. Sauf que cette fois, l'intraveineuse va faire effet presque immédiatement. Le mardi, la respiration de quinoa est revenue à la normale et hier, le vétérinaire me confirme que je peux non seulement diminuer les doses, mais également raccourcir le traitement. Bon, je ne suis pas naïve, quinoa fera d'autres crises, mais elles seront sans doute moins sévères, permettant de limiter la durée des traitements. La désensibilisation est un traitement aléatoire qui peut être efficace, partiellement efficace ou pas du tout efficace. Mais nous n'en sommes qu'à 6 mois. Quant à la dermite, que je surveille comme du lait sur le feu, pour l'instant, rien. En attendant, profitez de la vie et de vos compagnons, et je vous dis à très bientôt.